De Marseille, l'Estac, des coulées de boue ont dévalé dans les rues et les habitations, comme en témoignent ces images aériennes filmées aujourd'hui par nos équipes. Il y a moins de 3 mois, un incendie dévastateur au même endroit avait endommagé ou détruit des dizaines de maisons. Amandine Creffe, avec sur place Chloé Barbeau et Olivier Cresta, ont rencontré des habitants désespérés. Ce sont les habitants qui nous ont donné leurs images. L'eau envahit le quartier de l'Estac à Marseille hier soir. Ce matin, les rues sont méconnaissables. Des tonnes de boue se sont déposées. La circulation ferroviaire a été un temps arrêtée. Il y a 3 mois, un incendie avait brûlé plusieurs maisons et les arbres aux alentours dans ce quartier. Pour ce forgeron, sans végétation, plus de barrières naturelles pour ralentir l'eau. Des épisodes éclairs comme on a eu hier, c'est rare, mais voilà, tant qu'il y avait des arbres qui retenaient un petit peu les gros cailloux et tout, ça allait. Là maintenant, ça déverse tout d'un coup depuis l'incendie. Autre conséquence, des tonnes de suie accumulées dans la montagne se sont déversées dans les maisons. Depuis l'incendie, là, c'est la première grosse pluie qu'il y a eu. Et là, hier soir, ça a tout dévalé en cascade. On avait l'impression vraiment un torrent qui venait de... Un lac ici noir. Jamais ce quartier de l'Estac n'avait été autant touché par un épisode orageux. C'est la première année où on est autant impacté. Ah oui, c'est la première année. On a l'impression de ne pas en finir, quoi. On se dit qu'est-ce qui va arriver, 1, 2, troisième fois, ça va être quoi? Le rez-de-chaussée de cette habitante a été inondé cette nuit. C'est même une bonne couche. J'essaye de pas pleurer. De la boue partout sur le sol, l'eau est rentrée et voilà, on déguste encore une fois. Après l'incendie, voilà la pluie. Cet après-midi, des voitures partent à la casse. Toute la journée, les habitants ont déblayé et vidé les maisons envahies par les eaux. Il faudra plusieurs jours pour que le quartier de l'Estac retrouve son visage. Plus à l'est, à Toulon, un sentiment prévaut ce soir, l'incompréhension. Certes, il est tombé l'équivalent d'1 mois et demi de pluie en 90 minutes. On l'a dit, c'est un record. Mais les habitants se souviennent que ces 40 dernières années, 18 épisodes de pluie très violentes ont été enregistrés. Entre-temps, les infrastructures ont-elles été adaptées? Martin Falaiseau et Philippe Fontalba. Des murs effondrés, des voitures embouties et des habitants sidérés. Et vu que nous sommes un peu dans une cuve, tout a stagné ici. Les bouches d'égout, elles sont très rarement débouchées, donc l'eau, elle s'évacue pas du tout. Et donc toutes les voitures, elles se sont rentrées dedans. Et elles se sont toutes tapées les unes dans les autres. Et avec le niveau de l'eau, après, elles flottaient. Mathilde est en colère. Ce n'est pas la première fois que son quartier de Toulon finit sous les eaux. Chaque année, à chaque forte pluie, c'est le même schéma, donc ça reste très compliqué. La mairie, pour l'instant, ne bouge pas plus que ça, parce que ça fait des années et des années et des années qu'on a le même problème, et finalement, rien ne bouge d'année en année, donc on subit. Ce jeune habitant nous interpelle. Il souhaite nous parler d'un problème récurrent, cette bouche d'égout au pied de son immeuble. Quand il y a une forte pluie, la bouche d'égout ne résiste pas, quoi. L'année dernière, il y a une forte pluie, il y a eu une inondation. On a cru que ça s'était réparé, mais au final, rien de réparé, quoi. Pour les prévenir du danger, ils ont reçu une alerte sur leur téléphone. Trop tard, selon lui. L'alerte, quand même, elle a été un peu tardive. Elle a été un peu tardive, c'était au bout de, je crois, 1 heure. Résultat, une 50aine de voitures ont pris l'eau ici cette nuit. Comme celle de cet habitant, lui aussi remonté. Je suis en colère parce que la rivière, chaque année, elle est draguée. Et là, cette année, ils l'ont pas draguée pour l'écosystème, sauf que du coup, elle est pleine et elle a débordé. Ah oui, mais même nous, là, on a... Un sentiment d'exaspération largement partagé. Une bouche d'égout, là-bas, ça fait 100 ans qu'on demande de la nettoyer. TPM, il se renvoie sur la mairie, elle se renvoie sur les HLM se renvoient sur la mairie et c'est jamais nettoyé. Contacté, la mairie de Toulon n'a pas répondu à nos sollicitations. Les Toulonnais, eux, parlent du pire épisode pluvieux depuis au moins 20 ans. Une autre région a été elle aussi touchée par ces intempéries. Quelques heures plus tard, dans les Côtes-d'Armor, il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en 24 heures. Près de Guingamp, une femme s'est retrouvée piégée par la montée des eaux. Elle a eu le temps d'appeler à l'aide, mais elle n'a pas réussi à s'extraire de sa voiture. Sophie Lecroisier, Tara Lagoutte et Mathéo Stéphane.
C'est dans cette voiture qu'une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée sans vie ce matin, prise au piège par la crue extrêmement rapide de ce ruisseau. On ne voyait pas la voiture quand les pompiers sont arrivés. La voiture était complètement sous l'eau. Nous avons emprunté la route prise par Françoise ce matin. En se rendant à son travail à Guingamp avant 6 heures, la chaussée est inondée. Le courant emporte sa voiture, hors de la route, 25 mètres plus loin, dans ce champ encore immergé. Au moment du drame, elle lance un appel au secours. Elle a téléphoné à un collègue de travail, qui est un ami à elle, en lui demandant de venir l'aider, parce qu'elle elle a été coincée dans cette piscine-là. Jeanne-Yvonne vient chaque semaine se promener dans cette vallée. Elle habite le quartier depuis 57 ans et connaît bien les lieux. On a déjà vu ça. Pas de mort, mais on a vu la rue inondée souvent. Oui. Environ 20 cm, on ne pouvait même pas passer ni à pied ni en voiture. 20 cm de haut, oui. Ça arrive tous les combien de temps? Tous les 3-4 ans à peu près. La victime était agent d'entretien dans ce lycée situé à 2 km de son domicile. Elle habitait depuis quelques années, place de la mairie à Ploumagoire. Yannick, le maire de cette commune de 5500 habitants, la connaissait bien. Une femme agréable, elle laisse derrière elle 3 enfants, 3 garçons. Donc toujours un drame de perdre quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie. Voilà, quelqu'un qui travaillait, qui allait au travail, 55 ans, c'est malheureusement trop tôt pour disparaître. Un décès à déplorer et plus de 560 interventions des pompiers dans les Côtes-d'Armor. En 24 heures est tombé l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Ce département des Côtes-d'Armor qui était placé en vigilance orange pour risque de pluie et d'inondation. Les pompiers ont reçu en quelques heures plus de 2200 appels. Ils ont effectué, on l'a dit, près de 500 interventions. Les dégâts sont très importants, notamment dans 2 communes, Paimpol et Saint-Quay-Portrieux, où se sont rendus Charles Divot, Aurore Coulon et Guillaume Colléoni. Face à l'intensité de la pluie, une partie de cette esplanade s'est effondrée, emportant avec elle toutes ces barrières de protection. À Saint-Quay-Portrieux, les dégâts sont impressionnants. Le bord de mer défiguré. Là, il y a une plaque de béton qui est tombée, la balustrade qui est tombée. Là, normalement, c'est un endroit où les enfants jouent. Hein. Le sable a disparu. Il y avait tellement d'eau hier soir que ça ne pouvait pas tenir. Des trompes d'eau toute la journée d'hier, inondant les rues, les routes. Alors depuis ce matin, les équipes de voirie se dépêchent de nettoyer. Il faut enlever la boue pour réussir ensuite à réparer les dégâts. Comme ici. L'urgence, ça va être de voir ce qu'on fait au niveau de l'ouvrage pour reconsolider tout ça. C'est vrai qu'on les puits, on en a, mais le remblai comme ça qui s'en va, oui, ça n'arrive pas tous les jours. Un peu plus loin, ce couple de retraités tente de sauver ce qui peut l'être. Par endroits, l'eau à l'intérieur de leur maison est montée à plus d'1 mètre. Cette pièce qui nous servait de buanderie, comme vous pouvez le voir, l'armoire elle est tombée. Le lave-linge et le sèche-linge ont été inondés aussi. À Paimpol, c'est le toit de cette médiathèque qui n'a pas résisté à l'intensité de la pluie, laissant des litres d'eau s'infiltrer à l'intérieur. Vous voyez l'état de tous les ouvrages. Voilà. Donc c'est tout un stock qui a pris complètement l'eau, donc des ouvrages qui se sont perdus. Des dégâts estimés à plus de 10 000 € selon la mairie.